Yo, c'est Flub. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vous avez adoré la semaine dernière quand on avait personnalisé une paire de Air Force One. Le résultat était vraiment ouf et vos retours aussi, c'était trop cool. Cette semaine, on recommence. Pourquoi? Parce que en même temps que la vidéo sort, dimanche à 10 h, il y a deux nouveaux produits qui sortent chez Forever Vacation. On a le hoodie rouge qui est celui-ci avec du coup le logo imprimé en blanc en sérigraphie. Vous connaissez, mais je vais vous montrer après. Et surtout le pull, il y a un peu comme un effet de décoloration du coup grâce à l'eau de javel, etc. Mais vous allez voir dans la vidéo, qui rend un peu un effet délavé au pull usé qui est vraiment magnifique. C'est pas trop, c'est juste assez. Je suis bien content de comment ça ressort, c'est vraiment un de mes hoodies préférés en ce moment, je fais que porter ça. Et si ça vous intéresse, il y a cette version en rouge et en bleu qui sortent aujourd'hui en même temps sur le site de la marque de vêtements, donc forever-vacation.com. N'hésitez pas à aller acheter, voilà, ça peut être un moyen de soutenir le projet. Et aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi, vous allez voir comment ça se passe du coup pour l'impression, pour la décoloration, comment on fait en fait pour fabriquer ces pulls qui sortent aujourd'hui. Vous allez pouvoir voir du coup les tests qu'on a fait, les samples qui sortiront jamais. Ça va être l'occasion aussi un peu de discuter avec la marque, montrer du coup l'envers du décor, tout ce que j'aime bien faire. C'est parti. Comme je l'ai dit, il y a deux couleurs qui sortent, donc on a le pull rouge décoloré que je vous ai montré, et aussi une version bleue que vous allez voir plus tard dans la vidéo. Mais ça, ce sont les versions finales, les versions qu'on a gardées. Il y a d'autres couleurs qu'on avait essayé qui au final ne sortiront jamais parce qu'on n'était pas hyper satisfait du résultat et du rendu. Donc on avait fait une version un peu violet foncé. Voilà, donc on l'a décoloré avec la même technique, sauf que le résultat il rend pas du tout pareil. Vous voyez que la différence de couleur est beaucoup trop forte, je trouve pas ça hyper beau. Alors que sur la version bleue et la version rouge, la différence de couleur est là, mais elle est pas trop forte. Elle est juste assez pour que ça soit beau, mais sans que ça fasse trop. Là du coup je savais pas trop comment ça allait réagir avec les produits qu'on a mis dessus, et au final c'est un peu trop fort à mon goût, ça fait beaucoup trop, je me vois pas personnellement trop porter ça. Du coup on n'a pas retenu cette version là. Voilà, ouais, je sais pas, je trouve que c'est beaucoup trop décoloré, puis là ça fait vraiment rose fluo par rapport à violet. Pourquoi pas, mais pas aujourd'hui, c'est pas du tout comment je m'habille personnellement, ou comment ça correspond pas aux autres vêtements qu'on a sortis auparavant en fait, ça fait un peu trop je trouve. Voilà, il y avait une autre version qui était un peu du vert bleu, du turquoise mais foncé, je sais pas comment expliquer. Du coup j'espérais qu'en décolorant cette version de bleu turquoise, on allait avoir un truc un peu plus, je sais pas, bleu, et là ça a rendu un truc orange, gris, ça fait vraiment sale, on dirait une bouteille ou une canette salie, je sais pas, c'est pas moche, mais je trouve pas ça très beau, ça donne pas envie d'être acheté. On n'a pas voulu sortir ça, on a préféré sortir que deux modèles qui nous parlaient vraiment, du coup la version bleue et la version rouge. Voilà un peu tous les tests qu'on a pu faire, mais là j'ai un carton avec des pulls et des vêtements vierges à l'intérieur qu'on va transformer de A à Z en vidéo, faire l'impression, décolorer, laver et voir le résultat final, le résultat que les gens qui vont commander vont recevoir. Je trouve que c'est cool de vous montrer un peu toutes les étapes, franchement il n'y a rien de secret, et puis les pulls sont vraiment cool, donc autant partager ça avec tout le monde. Voilà, du coup j'ai trouvé un couteau, on va ouvrir le carton. J'ai l'impression de faire un unboxing de vêtements vierges pour la marque de vêtements, enfin c'est trop marrant. Bref, allez hop, on va regarder ce qu'il y a. Dedans du coup il y a deux pulls de chaque couleur, donc deux bleus et deux rouges, qui vont servir pour les photos, parce qu'on va faire des photos, j'ai un pote photographe qui va nous aider à faire les photos, pour Instagram, Twitter, le site internet, etc. Que vous puissiez voir l'effet décoloré, parce que là c'est vraiment important, que les gens puissent comprendre vraiment du coup l'effet que ça a, parce que c'est assez spécial, et c'est pas un mock-up ou une photo juste sur un fond blanc qui va vous permettre de rendre compte de l'effet. Il faut avoir des photos portées, mais franchement c'est très cool. Voilà le pull bleu du coup, avant qu'il soit transformé, imprimé, décoloré, etc. Franchement je kiffe déjà la couleur, c'est un peu couleur ciel, couleur baby blue. C'est un bleu classique, mais qui est vraiment beau. Et là on a les deux pulls rouges, sans logo, sans décoloration. Ils sont très cool aussi, c'est la couleur burgundy, c'est un peu couleur vin si vous voulez. Et franchement ça rend vraiment bien. J'ai hâte de vous montrer tout ça. C'est parti. Je vais aller dans l'atelier pour imprimer les 4 pulls, donc imprimer le logo blanc en sérigraphie. Voilà, vous montrer un peu comment ça se passe. C'est parti. Je viens d'arriver dans l'atelier, il va falloir que je range un peu tout ça, tout le plan de travail, parce que j'avais pas fait d'impression en blanc. Donc il faut que je nettoie tous les outils, le cadre, etc. pour installer le cadre avec le logo. Voilà, sortir de l'encre blanche, hein, voilà, un peu la routine. On se retrouve dès que tout ça c'est fait. Là, la mission, ça va être de poser le cadre et de bien le centrer par rapport à la ligne qu'on a sur notre Jeannette, pour que du coup sur le pull il soit super bien positionné et qu'il n'y ait pas de galère. Je viens de déposer du coup de l'encre blanche sur le cadre. On va faire des petits tests sur nos t-shirts qui sont faits pour voir un peu s'il n'y a pas de problème sur le cadre, s'il est bien propre, si l'impression elle se fait bien, si elle est bien positionnée, et puis après on pourra passer sur les vrais pulls. Je suis super content parce que je viens de finir de faire du coup une impression test sur un pull fait pour, un pull qui est pas neuf pour le coup, c'est pour ça qu'il y a un peu de texture ici, mais le blanc j'ai fait 2 passages et il est déjà super solide, on voit pas à travers du coup le noir, etc. Et il y a des super détails, par exemple là entre le I et le O, ça se touche même pas, on arrive à avoir des détails assez cool. Donc je pense que je vais passer sur les vrais pulls, on va commencer à faire les premières impressions. Je pense quand même que j'ai bien positionné, en tout cas par rapport au centre c'est sûr.
mais j'ai pas envie que le logo il soit trop bas par rapport au pull. C'est un pull après en taille XL, c'est un test, ça va nous permettre de savoir du coup pour la suite. À chaque fois que je commence à faire des impressions, je fais toujours un produit test pour être sûr de pas me foirer du coup sur les produits des clients. Je suis très content de l'impression et surtout par rapport au placement, ça me paraît plutôt bien, j'ai pas de miroir, donc je peux pas voir, je vais voir après sur mon téléphone. Mais là, de ce que je vois ici, ça me paraît plutôt bien. En général, qu'est-ce qu'on se dit quand on imprime? C'est 4 ou 5 doigts depuis le col pour commencer à imprimer son motif. Sinon, c'est beaucoup trop haut. Après, ça dépend. Des fois, tu peux faire exprès de le mettre haut ou exprès de le mettre bas. Tout dépend, mais en général, pour les motifs, c'est 4-5 doigts. La première impression est finie et validée. Du coup, puisque tout est préparé, tout est bien réglé, on va pouvoir passer à l'impression du coup, des vrais pulls, pas des samples. Donc les deux pulls bleus et les deux pulls rouges. Je vais filmer un peu ça et puis on se retrouve après pour que je puisse vous montrer tout ça. Ensuite, on passera au moment de les décolorer, donc avec un peu d'eau de javel, de l'eau, etc. Je vais vous montrer un peu ma technique. Puis voilà, écoutez... J'ai fini d'imprimer les 4-5 pulls et honnêtement je suis très content du résultat. J'avais jamais imprimé le logo en blanc, je crois bien. Et là ça rend super bien. Au niveau du blanc, il est super opaque, on voit pas à travers, ça va pas bouger. Les détails c'est très net, c'est très fin. Enfin voilà, je suis vraiment très content. Je vais les ramener du coup dans ma chambre et ensuite c'est là où on va les rendre uniques, on va les personnaliser. Parce que chaque personne qui va commander et acheter un pull va recevoir un produit unique en fait. Parce que l'eau de javel on va l'appliquer de certaine manière, que ce soit différent pour chaque pull. Et moi je trouve ça trop cool, c'est que voilà, chaque personne va avoir un produit différent et unique. Voilà, bref, je kiffe ça. Voilà, surtout c'est que c'est sur les détails. Globalement, les pulls ils ressembleront tous parce que c'est la même technique et quelqu'un qui commande va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Mais sur les détails, ça va être différent par rapport au placement et tout. Enfin, vous verrez, c'est trop cool. Bon, il s'en est passé des choses depuis tout à l'heure. J'ai fini d'imprimer les pulls, j'ai esquivé la tempête, etc. Non, il pleut de ouf dehors, c'est incroyable. Bref, j'ai fini d'imprimer les pulls, donc les pulls bleus. Les pulls rouges, et honnêtement je suis très content de l'impression comme j'avais pu le dire. Donc maintenant c'est je pense la partie la plus intéressante, on va les rendre uniques. On a préparé un mélange d'eau et d'eau de javel, enfin voilà, rien de bien savant, mais quelque chose qu'on a testé et mis en place pour que la couleur change, mais pas trop, pas que ça fasse une grosse marque qui soit trop nette et trop contrastée. Nous on veut un truc, quelque chose de simple, qui fasse comme si c'était avec de l'usure dans le temps, etc. Enfin bref, vous allez voir sur les photos de toute façon. Du coup on va devoir appliquer ça sur les pulls, bleus et rouges, on va devoir attendre que ça sèche, pour que du coup le produit s'active et mange un peu la couleur si vous voulez sur les endroits où il va être appliqué. Ensuite on va devoir les laver, donc en machine. Après que ce soit lavé, il faut attendre que ça sèche et on va devoir les repasser. Ça explique aussi un peu du coup la hausse de prix par rapport au pull de d'habitude. En général on vend nos hoodies pour 50 €, celui-ci il sera à 60. C'est pas non plus déconnant, 10 € de plus pour le temps vraiment en plus qu'on passe, surtout que c'est fait à la main. Enfin c'est moi qui vais décolorer chacun des hoodies qui va être commandé. Mais voilà, je trouve ça cool de pouvoir ajouter ce côté unique et puis les gens aiment bien, donc voilà. On va passer aux choses sérieuses. J'ai un peu protégé le coin où il y avait l'électricité, j'ai vidé la table, j'ai nettoyé, j'ai préparé le pull. Juste avant toute chose, j'utilise souvent de l'eau de javel dans mes vidéos, ça doit être au moins la 3e fois que j'utilise de l'eau de javel pour transformer des vêtements, etc. Si vous êtes jeune et que vous faites du coup les mêmes choses que moi, s'il vous plaît faites attention, faites ça avec vos parents ou des personnes plus âgées qui savent du coup un peu ce qu'est l'eau de javel, ça peut être dangereux. Faites attention, c'est tout ce que je veux vous dire, sinon utilisez ça sans problème, mais juste faut savoir ce que vous faites avec quoi. Bon, on va y aller, c'est parti. J'ai fini de pulvériser du coup les 4 pulls, là ils sont en train de sécher dans une pièce à part pour attendre que du coup l'effet s'active, que les couleurs changent, qu'ils se transforment. Juste après je vais les laver, je vais du coup attendre que ça sèche et les repasser. Une fois que tout ça sera fait, je reprendrai la vidéo et on se verra à ce moment-là. Bon écoutez, on est actuellement le lendemain par rapport à ce que vous avez vu dans la vidéo. Les pulls ont été du coup transformés, lavés, séchés, repassés, et je les ai entre mes mains. On va pouvoir voir le résultat final, je vais pouvoir vous montrer ça. Et franchement, je suis super content. Puis voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Le pull bleu, le pull que je vous ai pas vu en entier, parce qu'au début de la vidéo, je l'avais pas. Et donc là, c'est la première fois que vous le voyez décoloré, etc. Voilà, du coup on retrouve encore une fois une impression blanche en sérigraphie, etc. Mais je trouve que le blanc va hyper bien sur le bleu, surtout que du coup le bleu décoloré, ça rend comme un blanc, un gris, et ça rend super bien. Ça fait penser un peu à un ciel nuagé, et moi j'adore ça, je trouve ça super beau. Faut que je me remette à porter des couleurs un peu, parce que je suis un peu triste, mes vêtements... Un jour je vous ferai une vidéo où je montrerai tous mes vêtements, mais il y a que des trucs noirs et blancs, enfin voilà, c'est assez triste.
Et bah là c'est super, mais encore une fois, sans en faire trop. Et voilà, les pulvérisations c'est très cool, ça fait vraiment penser à des nuages, au ciel, vraiment. Et ce qui est assez ouf, c'est que ce produit-là, on le travaille depuis, en vrai, plusieurs mois. C'est plusieurs mois qu'on a l'idée, qu'on a commencé à décolorer et tout, et on le sort que maintenant. Et quelques jours après avoir posté les photos sur Instagram, où genre ça s'est joué à quelques jours, il y a Virgil Abloh qui a présenté sa collection pour Louis Vuitton ou je sais pas quoi. Et c'était basé sur le thème des nuages, genre il a fait plein de vestes, plein de pantalons et tout avec le même motif quasiment. Donc c'est assez marrant de voir que bah on a eu la même idée mais on est sur la même longueur d'onde. Voilà, je me suis pas du tout inspiré de son travail, hein, pas du tout, parce qu'on y pensait bien avant. Et bah c'est marrant de voir que on est dans la tendance. Et encore une fois, le côté unique, moi je trouve ça génial. J'adore les produits comme ça, et puis je pense que les gens en général, ils veulent se différencier avec leurs vêtements. C'est un moyen de s'exprimer et du coup de montrer sa personnalité. Et de plus en plus, on est en recherche de vêtements uniques pour se différencier des autres. Déjà, les marques indépendantes, ça permet de faire ça. Quand tu portes une marque indépendante, c'est parce que tu veux porter plus que Nike, que tu veux aller chercher un peu plus loin, que tu veux montrer que bah voilà, tu vas chercher un peu des trucs stylés et tout. Et bah là, en plus, le fait d'être une marque indépendante qui propose un produit encore plus unique, genre que toi, si tu le commandes et ton pote vous le commandez, vous aurez pas le même produit. Je trouve ça génial. Je vous rappelle que si un des hoodies vous intéresse, que ce soit le bleu ou le rouge, ils sont tous les deux disponibles sur le site internet de la marque de vêtements, donc forever-vacation.com. Le stock est limité, il faut faire attention, le stock est vraiment limité, on va pas les vendre pendant 15 ans, donc vraiment au bout d'un moment il n'y en aura plus. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter maintenant, et je reçois souvent des messages après que des produits bah du coup limités ils soient plus disponibles. Ouais, c'est quand que ça ressort, c'est quand qu'il y a un restock, bah quand c'est limité il n'y a pas de restock, ou alors c'est très rare. Et bah là pour le coup voilà, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le choper quoi, c'est le moment ou jamais pour de vrai. Voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur ces deux produits. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires celui qui vous le plaît le plus entre le bleu et le rouge. Moi comme je l'ai dit, c'est vraiment le rouge qui est dans mon cœur de ouf, même si le bleu je vais le porter aussi hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires celui qui vous plaît le plus entre le bleu et le rouge, je suis curieux d'avoir votre avis pour de vrai. Moi vous savez que c'est le rouge, mais j'aimerais bien savoir bah, du coup ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à me partager si vous avez d'autres trucs dans les commentaires, mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne YouTube si vous m'avez découvert avec cette vidéo. Je fais des vidéos où je parle de sneakers, de mode, de streetwear, de marques de vêtements, d'événements, je parle un peu de tout ça, tout ce qui me plaît, de mon projet. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, et nous on se retrouve du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. A plus!